À partir du moment où quelqu'un veut se défendre, il faut lui donner la possibilité de se défendre. Tu es là, quand tu es là, tu me dis. Ah là, c'est bon, je suis là. Oh, super. Bon. Tu parlais pas, hein. Ok, non, je parlais. Tu ne m'entendais pas? Ok, d'accord. Donc, Sourate 4, verset 34. Si tu remarques bien, tu as lu quelque chose. C'est ce que tu as lu en dernière position où les femmes sont venues voir le prophète Mohammed. Tu as vu quelqu'un a écrit en bas, tu venais de te contredire. C'est autogol. Toi-même, tu as fini le débat. Ta deuxième lecture a terminé le débat. Regarde, c'est ce qui se trouve ici. Je lis pour toi, regarde. Les hommes sont responsables des femmes. Sourate 4, 34. Saïd Moukatil. Ce verset, les hommes sont responsables des femmes, a été révélé à propos de Saïd ibn al-Rabi, l'un des chefs des auxiliaires Noukaba, et de sa femme Habila bint Zaïd ibn Abizoub, si c'est Zouher. Tous deux membres des auxiliaires. Saïd frappa sa femme au visage parce qu'elle s'était rebellée contre lui. Écoute bien, hein? Son père l'accompagna alors voir le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il lui dit, je lui ai donné ma fille en mariage et il l'a giflée. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit qu'elle se venge de son mari. Alors qu'elle partait avec son père pour se venger, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les appela et dit, c'est-à-dire, le prophète a dit, va te venger de ce monsieur. Maintenant, le prophète va les rappeler, oh, revenez. Vous savez comprendre. Arrête de faire tes imbécilités, s'il te plaît, vas-y, continue à lire. Lorsque tu étais en train de parler, est-ce que, à une seule fois, je t'ai manqué du respect? Pourquoi tu deviens nerveux et tu dis que je suis en train de lire des imbécilités et je suis en train de faire des imbécilités et pourtant, je suis en train d'expliquer quelque chose qui est clair. Et comme tu arrête de mentir. Laisse-moi parler s'il te plaît. Si tu continues, je vais te faire descendre et puis je vais continuer mon truc tranquillement. Je pense que tu venais de démontrer que tu es mal à l'aise. Parce qu'un homme qui est serein, oh là là. Mais non, mais attends, t'as lu. Si tu refais encore ça, les modérateurs vont te faire descendre. Lorsque tu étais en train de parler, je t'ai donné le temps de t'exprimer. Ce que tu fais là, tu parles d'imbécilité, c'est parce que je venais de toucher là où ça fait mal. Tu te rends compte que tu t'es tiré une balle au pied et tu deviens désagréable. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête le mensonge, s'il te plaît, c'est péché dans ta position. Arrête le mensonge. S'il te plaît, calme-toi. Mais tu calmes. Non, oh là là. Mais calme-toi. Mais si tu continues comme ça, les gens vont te faire descendre pour rien. Voilà. Donc, le monsieur était mal à l'aise. Pourquoi? Il est mal à l'aise parce que la lecture qu'il a faite, cette lecture venait de le clouer parce que c'est cette lecture que je suis en train de lire ici, dans son tafsir. C'est tout. Donc, je continue. On dit ici, je lui ai donné ma fille en mariage et il l'a giflée. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit qu'elle se venge de son mari alors qu'elle partait avec son père pour se venger. C'est-à-dire, il y a une femme qui est venue, il y a un homme qui est venu dire au prophète que là où je suis là, excusez-moi, donc il y a une femme, il y a un homme qui est venu voir Mohamed, il dit à Mohamed, voilà, j'ai donné ma fille à telle personne et la personne a frappé ma fille au visage. Le prophète va dire à la personne, vas-y te venger. Et quand la personne est en train de partir avec sa fille, le prophète rappelle la personne, s'il te plaît, reviens ici. Faut revenir. Revenez. Mais Abou Sofiane, on a peur de ton manque d'éducation. Tu es monté, on t'a donné le temps de t'exprimer.
Tu t'es exprimé, personne ne t'a coupé. Tu as dit tout ce que tu voulais dire. Tu m'as même traité de menteur. Mais lorsque je prends la parole et que je commence à expliquer aux gens, tu commences à faire comme si tu avais les démons. C'est pour cela qu'on a peur. On n'a pas envie d'être... on ne veut pas que les démons nous hantent ici. Donc, si tu sais te tenir, ça ne nous coûte absolument rien. Tu viens, tu montes, tu te mutes et tu attends que je finisse de faire ce que j'ai à faire. Et puis, comme tu as la connaissance, tu vas me corriger. Mais si tu montes encore et tu te mets à parler en même temps que moi et tu m'empêches de parler, ça veut dire que tu n'as pas de connaissance et tu ne dois même pas être là. Donc, ce que je vais faire, je vais prouver à tout le monde que tu es mal à l'aise, je vais te faire remonter et puis je vais recommencer ma lecture. Je vais lire et puis je vais expliquer. Parce que je t'ai demandé de lire et d'expliquer ce que tu n'as pas pu faire. Donc, je vais te faire, faites en sorte qu'il remonte. Faites remonter la personne. Il monte. S'il recommence à faire ce qu'il fait, virez-le. Directement, virez-le parce qu'on ne veut pas perdre notre temps ici. Vous le virez directement. Qu'il remonte. Voilà. Les modérateurs, faites en sorte qu'il remonte. Qu'il remonte. Il est où? Il est parti? Ok. Donc, on dit donc ceci. On dit, je lui ai donné ma fille en mariage et il l'a giflé. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit qu'elle se venge de son mari. Alors qu'elle partait avec son père pour se venger, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les rappela et dit, oh, revenez, 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 revenez. J'ai peut-être parlé plus tôt. Écoutez bien, hein. Revenez. Ok, il est là. On recommence. Non, mais j'ai écouté, t'inquiète. Voilà. Bien. Continue. Donc, revenez. Gabriel est venu à moi. Et Allah exalté soit-il, révéla ce verset. Donc, le verset de la sourate 4, verset 34 que nous allons lire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je continue. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit, nous voulions quelque chose alors qu'Allah voulait. Nous voulons quelque chose alors qu'Allah voulait autre chose. Ça c'est clair. C'est-à-dire, je vous ai demandé d'aller faire quelque chose. Allah, par cette sourate qu'il venait d'envoyer, lui veut autre chose. Et autre chose, c'est quoi? Autre chose. Et ce que Allah veut est bon. Les représailles furent alors suspendues. Saïd ibn Muhammad ibn Ahmad al-Zahir nous a informé, Zahid ibn Ahmad, et les noms bizarres là, on continue ici. Yunus ibn Hassan qui a rapporté qu'un homme avait giflé sa femme et qu'elle s'était plainte de lui auprès du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Sa famille qui l'accompagnait a dit, ô messager d'Allah, un tel a giflé notre fille. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'arrêtait pas de dire des représailles. Et il n'y a pas d'autre jugement à tenir. Et il n'y a pas d'autre jugement à tenir. Bien. Mais ensuite, ce verset, les hommes sont responsables des femmes, a été révélé. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, nous voulions quelque chose et Allah voulait autre chose. Les noms nous a informé, chaîne de transmission. Al-Hassan a dit, à l'époque où le verset sur le talion a été révélé aux musulmans, un homme avait giflé sa femme. S'il te plaît, attends 2 secondes, s'il te plaît. Je peux parler 2 secondes? Je peux ou pas? Parlez, on t'écoute. Tu leur préciseras que l'isnad il est daif, hein, ok? Ouais, s'il te plaît, tu pourrais après dire ça? Tu leur préciseras, hein, ok? Tu dis quoi? Tu leur préciseras que l'isnad il est daif, il est faible.
Yeshua, à la fin de ton authentique à 100%. explication, s'il te plaît, tu peux dire que la chaîne de transmission de la source est daïf, c'est-à-dire qu'elle est pas authentique. Elle est rendue faible. Elle est rendue faible, n'est-ce pas? Oui, vas-y. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ben voilà. Il n'y a pas de souci. C'est bien. On va aller avec ça, il n'y a pas de problème. Bien. On continue. À l'époque où le verset, donc, c'est-à-dire, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le Abad an-Nuzul est faible. Ok, il n'y a pas de souci, on va aller avec. Moi, j'attends juste que, au lieu de me couper, ce que vous devriez normalement faire, c'est quoi? Au lieu de me couper, me dire, je veux 2 secondes pour essayer de distraire les gens, c'est une occasion. Lorsque je vais vous donner la parole, corrigez-moi. C'est-à-dire, voilà, écoutez. Si vous faites le désordre, on va se séparer. Je dis ceci. Au lieu d'envoyer des petits mots pour essayer de distraire les gens, c'est une occasion pour vous. C'est-à-dire, dès que je termine, vous prenez ce que j'ai donné et vous me corrigez. Et là, les gens vont comprendre que, il a menti, on venait de le corriger. Mais lorsque vous m'interrompez pour dire juste ça, ça veut dire que dans votre cœur, ça bat. Boum, 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 boum. Et vous ne supportez pas que je parle. Donc, calmez-vous. Attendez quand je vais vous donner la parole tout de suite. Et vous me corrigez devant tout le monde. C'est comme ça qu'on fait. Mais lorsque vous m'interrompez pour dire ce que vous venez de dire là, ça ne sert absolument à rien. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous voulez distraire les gens. Vous comprenez? Vous avez bien compris maintenant. Je continue. On dit ceci. On dit, il n'y a pas d'autre jugement à tenir. Mais ensuite, ce verset, les hommes sont responsables des femmes, a été révélé au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. On a continué ici. À l'époque où le verset du talion a été révélé aux musulmans, un homme avait giflé sa femme. Elle est allée trouver le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et a dit, mon mari m'a giflé et je veux me venger. Alors, il a dit qu'il y ait des représailles. Alors qu'il était encore en train de s'occuper d'elle, Allah exalté soit-il a révélé, les hommes sont responsables des femmes, car Allah fait que l'un d'eux surpasse l'autre. Sur ce, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, nous voulions quelque chose et mon Seigneur voulait quelque chose de différent. Ô homme, prends ta femme par ta main. Je m'arrête ici. Entre vous deux, je mets qui en grand? Pour me démontrer que la source que je venais de lire est daïf. Abou Soufiane, moi j'ai pas la source sur moi. Non, écoutez, je vais répéter. Attendez, on ne parle pas. Attends, Abou Saïf, si je dis encore au modérateur de te faire descendre, ils vont te bloquer. Mais j'ai dit quoi là? Tu m'as donné la parole. Non, je n'étais pas donné la parole. Je dis, vous avez parlé quand j'étais en train de parler. Je dis, entre vous deux, je mets qui en grand pour qu'il me prouve. Il a déjà répondu. Attends, modérateur, si Abou Soufiane refait ce qu'il fait, c'est en bas, direct. Direct, il est en bas. Je vais répéter. Entre vous deux, je mets qui en grand pour me prouver que ce que je venais de lire est daïf. Je mets qui? J'ai dit, qui monte, qui met en grand Abou Soufiane. Je mets qui en grand, Soufiane ou bien Abou? Soufiane, c'est ce que tu dis tout à l'heure, mon gars. D'accord, Soufiane. Voilà, Soufiane, tu es en grand. Prouve-nous que ce que j'ai lu, c'est daïf. Vas-y, on t'écoute. Attends. Tu sais comment distinguer quelque chose de sahih? Non. Prouve-nous. Écoute bien. Hein. Prouve-nous que ce que j'ai lu est daïf. Si tu n'as pas la source, on va continuer. Ok, bon. Aux 75 spectateurs, je vais vous donner un petit cours sur l'isnad. Alors, l'isnad, faut savoir qu'il y a plusieurs isnad. Je t'ai muté. On ne veut pas un cours. On veut un texte. Écoute, si tu continues, je vais te faire descendre. Dans mon live, je ne veux pas des blablateurs. Je dis ceci. Ouvre ta caméra. Prouve-nous que la source que j'ai lue est daïf. Si tu n'as pas de source, ferme-la. Je vais répéter une dernière. Justement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Laisse-moi. Non, je ne veux pas d'explication. Je ne veux pas. Si tu fais encore ça, je vais te faire descendre. Je ne veux pas d'explication. Écoute-moi, je ne veux pas d'explication. Je veux un texte qui dit que le texte que j'ai lu est daïf. Mais je vais t'apprendre c'est quoi un isnad daïf déjà. Parce que tu sais pas c'est quoi. Mon ami.
Ouvre ta caméra, démontre-nous que ce que j'ai lu est naïf. Oh là là. C'est tout ce que je te demande. Si tu n'as pas de preuves, s'il te plaît, si tu n'as pas de preuves, ça veut dire que quand tu m'as coupé, toi et ton ami, vous avez raconté des balivernes, des histoires dormies debout. Ouvre ta caméra. Tu croyais que tu es tombé ou dans un truc où on te laisse les gens parler n'importe comment? Ouvre ta caméra. Prouve-moi que ce que j'ai lu est naïf. C'est tout ce que on ne veut pas d'explication. Ouvre ta caméra et montre-moi que ce que j'ai lu est naïf. Là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible ce que tu dis. Si ce n'est pas possible, on passe à autre chose. Non, si ce n'est pas possible, on passe à autre chose. C'est pas possible d'être aussi bête que toi. Yeshua fait le descendre, il va te faire perdre ton temps en 50. Mais 50 de quoi? Vous avez vu? Il dit que il n'y a personne qui est plus bête que moi. C'est comme ça qu'on allume des menteurs. Il a dit, ils ont dit ensemble, lui et Ibn Saïd, ils ont dit, Yeshua, tu peux nous donner quelques secondes? Oui, pour essayer d'animer la galerie. Yeshua, est-ce que tu peux dire à l'auditoire que ce que tu es en train de lire est naïf? Est naïf. Maintenant que j'ai fini la lecture, je dis, comme vous avez dit que ce que j'ai lu est naïf, ouvrez vos caméras et montrez-moi que ce que j'ai lu est naïf. C'est tout. Et vous n'avez pas de texte qui prouve que ce que j'ai lu est naïf. Vous êtes des menteurs. Ça prouve que ce qu'on dit de votre religion, que votre Dieu vous permet de mentir, c'est inné en vous. Ouvre. Maintenant, je vais te mettre en grand. Toi aussi, tu as dit que tu as la source. Écoute, regarde. Maintenant, toi, on t'appelle comment? Toi, Ibn Saïd, tu as dit que... Je termine, frère. Je dis ceci. Tu as dit que la source que j'ai lue est naïf. Nous ici, si tu me montres un texte, que le texte que j'ai lu est naïf, je vais te dire, frère, en humanité, hein, je ne savais pas que c'était naïf. Tu venais de m'apprendre quelque chose. Ici, on manque des preuves pour édifier ceux qui écoutent en bas. Si tu n'as pas de texte qui prouve que ce que j'ai lu est naïf, on passe à autre chose. Je te passe la parole. Vas-y, je te donne 2 minutes. Je te donne 2 minutes. Montre-moi une source. Ok, c'est bon. On a compris, mon gars. Non, tu n'as pas compris. Personne n'a compris. Je vais marteler ça pour que ça pénètre ton esprit. Je dis ceci. Lorsque tu vas prendre la parole tout à l'heure là, tu ouvres ta caméra et tu nous démontres que la source est naïf. Vas-y, on t'écoute maintenant. Regarde, pourquoi j'ai dit on mettre en grand Abou Soufiane? Parce que moi j'ai pas la source sur moi j'ai juste que c'est naïf. Mais toi je crois que t'as besoin juste qu'en fait on t'éduque un peu et qu'on t'explique qu'il faut laisser les gens développer. Parce que toi depuis tout à l'heure tu blablates, mais pourquoi tu laisses pas le parler? La carte toi ferme-la s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je... Attends, écoute mon ami. Quoi? Écoute mon ami Abou Soufiane. Vous voyez? Vas-y, je t'écoute. Ah non, Abou Soufiane. Quand vous tous vous êtes des Abou Soufiane. Quand vous montez dans des lives, s'il vous plaît, ne venez pas porter la honte devant les gens. Vous avez stoppé une lecture. Écoute, vous avez stoppé une lecture et vous avez dit que Yeshua, il faut dire aux gens que ce que tu lis là est naïf. Ça, c'est le diable qui se comporte ainsi. Parce que vous n'avez aucune source qui dit que ce que je lis est naïf, mais vous ouvrez quand même les bouches pour dire que c'est naïf. Maintenant qu'on vous dit, ouvrez vos caméras, prouvez-nous que cette source est naïf. C'est-à-dire, tu montres la source et tu dis, regardez, c'est écrit naïf. Et puis tout le monde dit, oui, tu as raison. T'as raison. Regarde. T'as raison, c'est vrai qu'il faut prouver. Mais regarde, moi je t'ai dit que moi je suis monté. Moi d'abord je suis juste monté comme ça, tu vois, parce que j'ai vu que ça parlait de l'islam. Du coup peut-être je me suis dit je pouvais intervenir. Ensuite Abou Soufiane il dit quoi? Il dit c'est naïf. En fait moi je sais que c'est naïf. Tu as dit que c'est naïf. Oui, j'ai dit moi. Oui. Mais est-ce que j'ai dit que j'avais la source? Non. C'est pour ça que j'ai dit laisse mettre en grand l'autre. Tu as dit mon frère. Je ne sais pas si tu me connais, moi. T'es pas mon frère. C'est pour cela que j'ai précisé, la première fois que j'ai parlé, j'ai dit frère en humanité. Non, frère de rien du tout. Nous sommes des humains. Ouais. C'est pour cela que je t'appelle frère en humanité. Tu comprends? J'ai pas besoin d'être... Écoute mon ami, j'ai pas besoin d'être tes frères. Je ne te connais pas. Donc, si je dis ça, c'est parce que je le dis comme ça. J'ai pas besoin de toi, c'est pas, je ne te nourris pas, je ne te fais pas, tu ne fais rien dans ma vie, je ne fais rien dans ta vie. Donc, on ne se connaît pas. Tu comprends? Ça ne me sert à rien que tu dises que je suis ton frère ou pas. Je m'en fous de ça. Je te dis, peut-être tu ne connais pas mon live. Dans mon live,
On veut des textes. On ne veut pas des gens qui viennent blablater. On ne veut pas de la méduse ici. Mais Aboussoufiane, il allait juste développer. Il allait juste développer un peu. Je ne veux pas de développement, je veux des sources. Bah attends, mais une meilleure développement, c'est toujours mieux. Écoute. On blablate beaucoup, Yeshua. Le développement suit la preuve. Je montre la preuve et puis je développe. On ne développe pas avant de monter la preuve. Je montre la preuve et puis je développe. Il a juste expliqué c'est quoi Daïf. Non, une Insta Daïf. Tu vas m'expliquer quoi? J'ai tout devant moi. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? C'est quoi un Isnad? Dis-moi c'est quoi un Isnad? Les frères, faites-moi bouger ces trucs-là. Allez. Tu sais pas, bah moi là, tu sais. Attends, avant qu'il bouge, moi j'ai quelque chose à lui dire, pardonnez-moi. Écoute, Ibn, toi là, tu vois, quand tu montes, tu crois que Yeshua a besoin d'avoir des amis comme toi. Déjà, t'es impoli, t'es pas intelligent, tu sais pas parler, tu sais pas t'exprimer, tu manques tout dans ta vie. Yeshua n'a pas besoin d'avoir des gens comme toi, comme amis, tu vois, parce que Yeshua a des vraies personnes derrière lui. Nous autres là, nous sommes ses amis, on l'aime et puis on le suit. Donc toi, t'es bête, alors dégage, tu vois, alors dégage, va-t'en. Voilà, c'est tout ce que je voulais te donner comme information et puis voilà, on continue. Excusez-moi les frères, je m'excuse pour les désagréments, je m'émute. En vrai, ils font exprès, regarde. Ola Yeshua, tu vas bien? Ça va bien mon frère. Tranquillement. Ok, j'espère que tout le monde va bien également. Bah, tu vois, j'étais dans un live, je crois que la dernière fois, j'ai dû rencontrer des individus ou un truc comme ça. C'est pour ça que je savais qu'il fallait que je monte au cas où pour te prévenir qu'il fallait pas trop perdre ton temps. Parce que t'as vu, ils ont un problème d'illettrisme, on dirait comme leur prophète. On te demande une source. On te demande une source, affiche ta caméra, montre la source, ok, une preuve matérielle de ce que tu affirmes, de la diffamation que tu viens de faire. Le mec, il veut d'abord expliquer, je sais pas quoi, avant de sortir une source. Au moins, l'autre, il a avoué qu'il n'avait pas. Donc, finalement, c'est ça. Une perte de temps, finalement, pour venir dire, on n'a pas. C'est avec les gens comme ça que on doit débattre et qu'on doit prouver que, tu vois, que notre religion est vraie. Des gens, ils veulent pas la vérité, au fait. Et quand tu constates, bon, je mélange pas tout le monde, hein, il y a peut-être des musulmans parmi eux qui cherchent la vérité. Quand on constate que les individus comme ça ne sont pas là pour effectivement avoir un débat constructif, objectif, avoir des sources, des preuves pour justifier ce que ce qu'ils affirment. Parce que même le Coran le dit, hein, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Même leur islam leur demande d'apporter des preuves. Ils vont pas le faire, ils veulent expliquer des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Donc bravo en tout cas de leur avoir fait descendre, t'as vite compris. Exactement. Déjà shalom à tous ceux qui sont arrivés dans le live. En fait, ces gens-là me font pitié. Moi, mon thème, il est très simple. Pourquoi l'islam autorise qu'on frappe les femmes? Sourate 4, verset 34. Et lui, ils ont vu l'affiche. Il monte, il dit que pourquoi je mens? Je suis un menteur, le christianisme m'interdit de mentir. Je dis oui, là tu as raison. Le christianisme m'interdit de mentir. Mais j'ai menti à quel niveau? Il me dit Sourate 4, verset 34 ne dit pas ça. Il dit ok. Et ça fait pitié. Écoute mon frère, ça fait pitié. Lorsqu'il a lu Ibn Kathir, la première partie d'Ibn Kathir parle des constructions que on appelle comme Ibn Kathir a essayé d'arranger pour essayer d'amadouer les gens. Mais Ibn Kathir va se clouer à la deuxième partie de la lecture. Et lui-même, il va faire la lecture. Et il va lire ce qui est écrit ici. Asbab al-Nuzul. C'est ce que j'étais en train de lire, qui va lire dans le livre d'Ibn Kathir. J'ai été choqué quand j'ai entendu cet individu dit à l'auditoire que ce que tu es en train de lire là est daïf. Et pourtant, il venait de lire ça dans Ibn Kathir. Et en bas, le frère a dit en bas que tu venais de te contredire. Et il n'a pas compris pourquoi le frère a dit ça en bas, que tu venais de te clouer. Parce que le même texte que tu as lu dans Ibn Kathir, c'est ce que je suis en train de lire ici. Et quand il a vu qu'il est cloué, il a commencé à dire que je suis débile. Exactement, il va commencer à t'invectiver, il va commencer à t'insulter. Ouais, frère, je fais attention avec les mots, hein. Des mots là, tu sais que ça signale TikTok, hein. TikTok signale, pardon. Ah, oui. Faut pas prononcer ça. Donc, regardez, je vais vous montrer à qui appartient ce site, hein. Vous allez voir. C'est-à-dire, des petits zigotos se ramènent à TikTok, ils deviennent je ne sais pas d'où ils sortent eux, là. Et ils disent que c'est ce que j'étais en train de lire, et pourtant il a lu ça dans Ibn Kathir, hein. Je vais vous présenter à qui appartient ce site, le site là. Je vais vous montrer à qui appartient le site. On va faire quelque chose. Regardez, on descend. Faut être laser. C'est des intentions en mode laser. C'est-à-dire des menteurs comme ça. Regardez,
à propos d'Al-Tafsir. Je clique ici. À qui appartient le site, hein? Regardez. Écoutez bien, je vais lire. Merci de votre site altafsir.com, la ressource coranique en ligne la plus complète. Altafsir.com a été commandé par l'Institut Royal Al-Bayt pour la pensée islamique et développé et maintenu par l'Integrated Technology Group. Le projet a débuté en avril 2001 et se déroulera en 2 phases. La première phase est exclusivement en arabe, tandis que la seconde proposera le contenu dans une vingtaine de langues internationales. Altafsir.com rend le Coran, les tafsirs, commentaires et les textes de sciences coraniques accessibles d'un simple clic. C'est également le premier site web à couvrir les 7 écoles de droit islamique. Altafsir.com a été soumis à un processus de validation rigoureux afin de garantir l'exactitude et l'authenticité des textes tels qu'ils ont été rédigés par leurs auteurs. Aucun mot n'a été modifié. Altafsir.com intègre également des mécanismes de sécurité stricts afin qu'aucun de ces textes ne puisse être modifié à l'avenir. Je continue. Vous voyez ça? Écoutez bien maintenant. C'est là où on allume ces petits zigotos qui venaient d'être là. Attendez, je vais changer la disposition du truc. Des petits zigotos qui se ramènent pour venir mentir ici. Vous croyez que nous sommes à l'époque de Mohamed au 7e siècle où on pouvait mentir comme on veut? Non, 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 mes chers amis. Ça ne se passe plus, c'est terminé. La danse Bafia, c'est fini ici. Altafsir.com est un site web à but non lucratif créé au profit des musulmans et des non-musulmans. Ça a été créé pour moi. Altafsir est un site web à but non lucratif créé au profit des musulmans, vous, et des non-musulmans, les moi comme ça, pour venir découvrir l'islam. Son objectif est d'être la ressource coranique en ligne la plus complète et le site web islamique le plus vérifié. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Donc, nous avons lu à propos de Hadith, à propos de Altafsir ici. Maintenant, nous allons lire ici à propos de l'Institut. Parce qu'on dit que Altafsir a été créé par l'Institut. L'Institut là, c'est qui? Donc, vous venez ici à propos de l'Institut. On clique là. Tac. Bien. Écoutez maintenant. Écoutez attentivement maintenant. À propos de l'Institut Royal Al-Bayt pour la pensée islamique, l'Institut Royal Al-Bayt pour la pensée islamique est une fondation caritative internationale basée en Jordanie, composée de 70 à 1000 membres parmi les plus grands érudits musulmans du monde qui se rencontrent ou correspondent régulièrement à politique et reconnaît les 7 écoles juridiques traditionnelles de l'islam. Il a été, écoutez bien, écoutez maintenant, il a été fondé en 1980 par le feu Sa Majesté, le roi Hussein de la Jordanie, au service du monde musulman et de la Oumma. Il y a des petits zigotos, des petites apologètes de bas quartier qui montent dans des lives, disent la source que tu as lue là est daïf, la source que tu as lue là est daïf. Et pourtant, il venait de lire ça dans le tafsir d'Ibn Kathir, hein. Regardez-moi des menteurs comme ça. La source que tu lis là est daïf. Donc, vous êtes plus connaisseur que le roi de trucs. Regardez-moi des zigotos comme ça là. Arrêtez le mensonge. Si vous n'avez pas de savoir, ne montez pas ici. Cachez-vous. Faut pas monter, ne montez pas ici. Ici là, c'est le terminus. Quand tu montes ici, tu n'as pas de preuves. Vas-y dormir chez toi. J'affirme ici que l'islam autorise qu'on frappe les femmes. Et moi, je dis stop à la violence faite aux femmes. Ça, c'est mon point de vue. Il est clair, celui qui nie ce que je dis, il montre, et je le démontre par les sources islamiques, que l'islam autorise qu'on frappe les femmes. Et moi, je dis stop à la violence faite aux femmes. Voilà mon point. Donc, s'il y a un musulman, dès que je vais passer la parole au frère, s'il y a un musulman en bas qui pense que ce que je dis est faux, on ne veut pas de bavardage. Les frères, le bavardage, ça ne sert à rien. Tu veux 10 minutes, on te met en grand. Tu t'exprimes sans toutefois insulter les autres.
tu démontres à l'auditoire que ce que tu dis est vrai. Et on passe la parole à une personne qui dit le contraire que toi, il prouve que ce que tu as dit est faux. Avec des textes. C'est tout ce qu'on veut ici. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, Black a parlé. Gaïda, mon frère, si tu as quelque chose à dire, tu dis. Elre, Sahi, le frère Zoom, Amon et puis Sun Tzu. On commence par Gaïda. Frère, si tu as quelque chose à dire. Oui, Et il y a quelqu'un qui dit accepte-moi. Attends. Je n'ai pas vu ton invitation. Voilà. Bien. Vas-y, frère. Vous allez bien? Oui, c'est un musulman ou un chrétien? Non, c'est toi qui as la parole. Lui venait de monter. Quand tu entres chez quelqu'un, tu attends que la personne te donne une place. Donc, quand il monte, il doit se muter. C'est dramatique. Donc, je t'ai donné la parole, c'est toi qui parles. D'accord. Donc, shalom à tout le monde. Ben, moi, je suis là. Moi, je suis en mode laser, en mode méditation. Donc, ces derniers temps, on sait que les papes trois papes, ils ont dit que Jésus n'a pas existé. Et là, maintenant, les musulmans qui nous disent que l'islam nous dit que on ne doit pas frapper les femmes. Donc, moi, je suis tout terré et je ne fais qu'écouter les enseignements ces derniers temps. Je vais réagir à temps important. En tout cas, sois béni, mon frère. Elre, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment avant qu'on ne décolle. Ah oui, shalom tout le monde. Merci beaucoup pour la parole. Je vais pas trop parler. J'ai pas vraiment grande chose à dire. Pour vous dire merci pour les lives et shalom à tous ceux qui sont sur le panel. Un conseil à un musulman, juste, et quand vous montez, soyez poli. Si je suis là, si je vire ton corps, essaye d'éviter que je vire ton âme, en fait. Moi, j'ai pas pitié aujourd'hui. Donc, faites attention quand vous montez, soyez poli surtout. Quand vous n'êtes pas poli, je vais virer ton corps. Tu continues, je vire ton âme. Ça veut dire je te bloque directement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Soyez bénis. En tout cas, le frère Sahi, non, j'aime tes positions là. La façon que tu lèches la pierre là, c'est ça même qui me plaît dans ton profil. En tout cas, frère, c'est ça. Moi, je suis avec Baba, il a pleuré comme un bébé. Il a pleuré que j'enlève ça. Tidjane, il a pleuré, je dis non, j'enlève pas, ça doit rester comme ça. Jusqu'à la fin du monde. Donc, ce que je veux dire, frère, c'est bien beau le boulot, c'est bien beau, mais moi, j'aimerais bien, faut pas laisser mes douceurs respirer, hein. Faut frapper là-bas aussi. Vu que là, il est en PLS, hein, faut même pas le laisser respirer. Faut même pas laisser les tonnes de respirer. Il doit rêver les chrétiens. Voilà ce que je voulais dire encore, quoi. Les musulmans, tapotez, s'il vous plaît, merci, quoi. Tapotez vraiment les musulmans, parce que les conseils sont gratuits, vous payez, vous n'envoyez pas de cadeaux, tapotez au moins les musulmans. Merci, assalamu alaikum, barak alors. Amen, frère. Le frère Zoom. Oui, shalom, frère, ça va? Oui. Oui. Ça va bien, toi? Ça va, mon frère, ça va. On est là, on peut décoller. Salam alaikum à tous les musulmans. Shalom à tous les chrétiens. On va décoller. S'il vous plaît, soyez disciplinés, sinon je vais vous bloquer. Merci. Ok, le frère Sun Tzu. Le frère Sun Tzu, c'est toi qui as la parole. Oui, frère, non, je voulais juste rebondir par rapport à l'histoire de tout à l'heure, parce que, tu vois, j'avais commenté qu'il y a une contradiction. Et en fait, l'histoire qu'il a racontée, il y a une suite à cette histoire. Oui. Donc, je sais pas si tu peux afficher Sunan Abu Daoud 2146, s'il te plaît. Attends, je vais mettre Sunan Abu Daoud. Voilà, là on va voir l'histoire qu'il a racontée avec les femmes qui sont venues chez le prophète parce qu'elles se plaignaient de se faire battre par leur mari. Et là le prophète leur a dit d'arrêter de les battre. Mais cette histoire, il y a une suite. 5000 combien? Sunan Abu Daoud 2146. 2146. Voilà, je vais mettre la caméra. C'est comme ça qu'on travaille ici, les gars. Tu as tes preuves, tu montres les preuves. Si tu as raison, on dit que oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Et puis on dit que tu as raison et on passe à autre chose. Mais puis vous venez insulter, non, tu es débile. Non, laissez tomber. Frère Yeshua, quand on va te signaler, hein, il faut pas dire, oh, mon compte c'est parti en vacances, tu vois, avec les mots là est fort, hein, frère. Hein. Les mots que tu prononces là, c'est très fort. Ok, c'est ça ici, non? Abu Daoud 2146. Oui, ça doit être celui-là, oui. Ok, je vais lire. D'après ce monsieur-là, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, témoin, ne frappez pas les servantes d'Allah. Or, opposition, lorsque Omar vint trouver le messager d'Allah, paix
et bénédiction d'Allah sur lui, et lui a dit 2 points. Les femmes se sont enhardies envers leur mari. Il, c'est-à-dire le prophète Momo, a autorisé qu'on les batte. Chicoter-les. Il faut les chicoter. Voilà les textes. Ça, c'est la suite de l'histoire, en fait. Oui, je m'arrête ou bien je continue? Non, en fait, ça, c'est tu peux continuer, mais ça, c'est la suite de l'histoire qu'il a expliqué. Et après, on va revenir sur le hadith, justement, qu'il a donné. Et comme ça, tu vas voir que il y a 2 parties, en fait. Et ici, c'est la fin de cette histoire, où Mohammed ordonne de battre leurs femmes. Donc, il revient sur ce que tu as expliqué tout à l'heure, avec le contexte de révélation. Donc, on voit bien dans le contexte de révélation que Mohammed n'était pas d'accord pour que l'homme ait giflé sa femme. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vont réclamer le talion, et Mohammed va accepter. Mohammed va leur dire, allez-y, réclamez le talion. Parce que Mohammed, certainement, ne trouvait pas bien qu'on frappe les femmes. Exactement. Mais une fois qu'il leur a autorisé le talion, c'est là que Djibril est venu pour les rattraper, et c'est là qu'il va dire justement cette phrase: il se peut que nous pensions que quelque chose soit bon, alors que cette chose est mauvaise. Ah oui, ici. Voilà. Attends. Là. Donc ici, on dit... Attendez, je vais reprendre. Eh oui, c'est exactement ça. Et quand il a su que c'est ça, il a commencé à pleurer. Saïd frappa sa femme au visage parce qu'elle s'était rebellée contre lui. Son père l'accompagna alors voir le prophète et lui dit: je lui ai donné ma fille en mariage, et il l'a giflé. Il l'a giflé où? Au visage. Ok, donc il l'a bien frappé au visage. Oui. Ok, continue. Le prophète Allah lui dit qu'elle se venge de son mari, alors qu'elle partait avec son père pour se venger. Le prophète les appela: oh, revenez, revenez, Gabriel est venu à moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et Allah, exalté soit-il, révéla ce verset, le messager d'Allah dit: nous voulions quelque chose alors qu'Allah voulait autre chose. Qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas qu'on frappe la femme. Voilà, parce qu'il a autorisé le talion. Et qu'est-ce que Allah voulait? Voilà, Allah, lui, il voulait pas qu'on la punisse. Allah voulait qu'on... Tu sais, hein? Allah voulait qu'on tabasse. Bon, entre Allah et Mohammed, qui domine l'autre? Voilà, c'est ça. Donc ici, il y a Allah qui a quand même autorité sur Mohammed. Donc certainement que Mohammed n'était pas pour, mais Allah est venu pour contredire, puisqu'il a envoyé Djibril justement pour cette occasion. Voilà. Et je vais terminer avec... tu peux prendre le hadith, donc Sunan Ibn Majah 1985. Et donc, là, tu vas voir le début de l'histoire. Donc là, on va voir que Mohammed, dans cette histoire, il a été contraint de dire de ne pas les frapper. Pourquoi? Parce qu'il y avait 70 femmes qui sont venues chez lui pour leur dire qu'elles en avaient marre d'être battues par leur mari. Ibn Majah combien? Sunan Ibn Majah 1985. 1985. Voilà. C'est comme ça qu'on veut les sources. Comme ça, ce que tu fais, c'est que tu lis Sunan Ibn Majah 1985, comme ça tu as le début de l'histoire. Oui. Et puis tu continues avec Sunan Abu Daoud qu'on a vu tout à l'heure, 2146, comme ça on aura toute l'histoire. Ah d'accord. D'accord, donc la première partie c'est Sunan Ibn Majah 1985, la deuxième partie c'est, on l'appelle comment? C'est Sunan Abu Daoud 2146. Voilà, exactement. Et tu vas voir qu'à la fin de l'histoire, on va voir que Mohammed revient sur ce que Allah avait autorisé. Écoute Thibaut. Donc, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que lorsque tu discutes avec un musulman, il te prend la partie de Sunan Ibn Majah, et c'est ça que on l'appelle comment, Bukhari va mettre dans son livre, mais il ne te prend pas la suite. Parce que Bukhari, la suite de si c'est le contexte de révélation, et Ibn Kathir cite juste un peu, mais ne cite pas tout. Voilà, il va prendre un hadith qui va isoler et il va donner une interprétation par rapport à ça. Mais tu as toute l'histoire. Et donc c'est pour ça que c'est important de lire justement celui-là. Comme ça tu vas voir le début de l'histoire.
puis tu vas comprendre la suite de l'histoire, et tu vas voir que ça devient cohérent, parce qu'on va voir que Mohammed va ordonner de les battre. Donc il va revenir sur la loi d'Allah. Et donc on va voir que ça devient logique dans le contexte de révélation. D'accord, ok. Il a été rapporté d'après ce monsieur, le prophète a dit, ne frappez pas les esclaves d'Allah. Alors Omar vint trouver le prophète et lui dit, ô messager d'Allah, les femmes sont-elles devenues audacieuses envers leur mari? Ordonne qu'on les frappe. Et elles furent battues. De nombreuses femmes se rendirent alors chez la famille de Mohammed. Le lendemain, il dit, la nuit dernière, 70 femmes sont venues chez la famille de Mohammed, chacune se plaignant de son mari. Vous ne trouverez pas que ce soit les meilleurs d'entre vous. Donc ici, je crois que c'est presque la même chose. Hein. Ouais, à chaque fois, il y a Mohammed qui leur ordonne de les battre quand même, tu vois. Oui. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est pour cela que le contexte des révélations, Mohammed va dire à la fin que la personne qui a raison, c'est Allah. Et qu'est-ce que Allah a dit? Voilà. Et qu'est-ce que Allah a dit? Allah a dit, il faut les... Hein? Il faut les... Voilà. En tout cas, merci Thibaut. Eh bien, on va donner la parole à Amoun. Vous avez la parole, Amoun. Je n'ai rien à dire à part que ce dieu-là est un faux dieu inventé de toutes pièces par les Arabes de l'époque pré-islamique. Ok. L'homme qui a un œil. Tu as la parole. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, bon. Avant tout, c'est moi, Abou Soufiane. Et je viens avec le respect, je viens avec la paix, je vais pas transgresser. C'est bon? Je peux parler? Vous me bloquez pas? Tu as la parole, on t'écoute. Ok, merci. Alors, Sun Tzu, il a dit que c'était la continuité, et à un moment, il a dit que c'était ce qui précède. Sauf que comme toi, tu l'as remarqué, Yeshua, toi-même, tu l'as dit, mais c'est exactement la même chose, genre c'est similaire. En fait, c'est pas la continuité ni ce qui précède, mais c'est exactement la même chose, mais dans deux versions différentes. C'est pour ça c'est exactement les mêmes mots et la même histoire, mais avec deux versions différentes. Ok, ça c'est un premier point. Et il dit quoi Mohammed dans cette histoire? Il leur donne quoi? Dans les deux récits, il leur donne quoi Mohammed? Il dit que c'est pas des bonnes personnes ceux qui tapent leurs femmes. C'est ça qu'il dit? Pas les meilleurs d'entre vous. Non, ce n'est pas la question que Sun Tzu te demande. Il te dit qu'est-ce que Mohammed ordonne. Son ordre c'est quoi? Je peux relire si vous voulez. Okay, je peux le relire si vous voulez. Ok, vas-y, on t'écoute. Je le lis, je le lis. Je mets ma cam si vous voulez. Ok, d'accord, je te mets en grand, il n'y a pas de souci. Ok. Alors. Ah, je peux pas mettre la caméra. Attends, je vais voir si... Ah oui, tu ne peux pas mettre la caméra. Si tu veux, je mets à ta place, hein. Comme ça, si tu veux, tu lis. C'est bon, je vais lire. Tu préfères, voilà, tu préfères Sunan. Je vais dire justement exactement ce que Sun Tzu, il a dit. La Sunan Abu Daoud 2146. Ah, 2146, c'est ça que tu préfères? Attends. C'est la même, c'est exactement la même, c'est juste deux versions différentes. Oui, vas-y, on t'écoute. Alors, Iyas ibn Abdallah ibn Abi Duhab rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne frappez pas les servantes d'Allah ». Omar vint trouver le messager d'Allah et lui dit « Les femmes se montrent insolentes envers leur mari ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa de les corriger. Plusieurs femmes vinrent se plaindre de leur époux et des épouses du prophète. Le messager d'Allah dit alors « Plusieurs femmes sont venues assiéger les épouses de Muhammad pour se plaindre de leur époux. » Et là, Mohammed a dit, ceux qui font cela ne sont pas les meilleurs d'entre vous. C'est-à-dire que les hommes qui tapent leurs femmes ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Donc là, Mohammed dit bien que ceux qui tapent leurs femmes ne sont pas, ils sont pas dans le haqq, on va dire. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le haqq. Mais bon, voilà. Et ensuite, tout à l'heure, tu t'avais dit que je m'étais contredit parce que j'avais dit exactement Sunan Abu Daoud. C'était la même chose que ce que tu avais lu tout à l'heure. Est-ce que tu peux remettre ce que tu avais lu tout à l'heure, Yeshua? Est-ce que je peux mettre quoi?
Le hadith où je t'avais dit que c'était daif. Ok, d'accord. Je vais mettre ça. Mais tu n'as pas répondu à la question de Sumzut. Il t'a posé la question, qu'est-ce que Mohamed a ordonné? C'est la question qu'il t'a posée. Tu n'as pas répondu, tu as fait la lecture, tu veux passer à autre chose. Bah dans la lecture, c'est cité, non? Non, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que... quoi? Quel est son ordre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a la loi d'Allah et il y a la vie de Mohammed. Et il y a la loi d'Allah et il y a la vie de Mohammed. Effectivement, la loi d'Allah est supérieure à la vie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Bah, donc on est d'accord alors. Bah, et évidemment. qu'est-ce que la loi d'Allah dit? La loi d'Allah dit clairement frappez-les. Faut le dire. Ouais. Mais ça, je vous ai expliqué que non. Ah. C'était purgé sans violence, sans taper le visage, sans laisser de traces. Alors, en fait, est-ce que Allah demande de frapper les femmes? Est-ce que dans la loi d'Allah, Allah a demandé qu'on les frappe? C'est ça la question de Sunzo. Il n'a pas demandé, il a autorisé. Voilà. Faut faire la distinction. Non, même dans la distinction, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de frapper. Est-ce qu'il a autorisé qu'on frappe? Sans laisser de traces, sans violence. Non. On va parler de traces après. Je demande, est-ce que Allah a ordonné, est-ce qu'il a autorisé qu'on frappe les femmes? Il n'a pas ordonné, il a autorisé qu'on frappe. Qu'on frappe si elle est désobéissante, sans laisser de traces, sans violence, sans faire mal, c'est-à-dire. Non, attends. Que ça soit sentimentalement ou physiquement. Ça peut-être, on va expliquer ça. Tu vas nous expliquer ça après. Est-ce que, la question que nous on te pose. Je te l'explique maintenant. Je te l'ai dit. Je t'ai dit. Voilà. Est-ce que Allah, attends. Est-ce que Allah a autorisé qu'on frappe les femmes? Mais je t'ai répondu. Non, j'ai pas entendu. Bah, je t'ai répondu. Mais non! Mais bon frère! Tu as dit que monté en paix, tout ça là, on n'est pas là pour tourner en rond. Quand tu réponds, toi tu dégages, s'il te plaît. Elraï, s'il te plaît, sois objectif. Attends, non, réponds. Est-ce que Allah a autorisé qu'on frappe les femmes? Oui, je l'ai répété 8 fois. Voilà, Ok, d'accord. Voilà. D'accord, là on est d'accord. Là, je te pose une question personnelle. Est-ce que tu peux accepter que ton père tape ta maman? Sans violence, sans lui faire mal, etc. Oui. Non, je ne parle pas encore de violence. Je ne parle pas d'abord de violence. Est-ce que tu peux accepter que ton père frappe ta maman? Non, comme Allah l'a ordonné, oui. Comme Allah l'a ordonné. Si je peux me permettre, juste une motion. Vous avez quand même, sans le prends pas pour toi, œil, mais quand même, les musulmans, vous avez quand même une définition des mots. C'est-à-dire que vous les prenez d'une manière vraiment... Non, je peux te répondre ou pas? Attends, je vais juste ma motion. Attends, lui, il a demandé une motion. Lui, il a demandé une motion, Amon. Dès qu'il termine la motion, je vais te reposer la question. Vas-y, Amon. Voilà, exactement comme je parle avec Amon, je parle pas avec toi. Comme la fille du père, elle l'a dit dans les commentaires, on frappe sans violence. Donc, vous avez une expression, vous avez une compréhension des mots, alors que le mot est tel qu'il est. Lorsqu'on frappe, on fait une action de violence. Donc, je comprends pas pourquoi on tourne autour du pot. C'était juste une mention que je voulais ajouter parce que je trouvais ça vraiment incroyable, les propriétés que tu mets au mot. Ok, c'est bon, je peux répondre, j'ai la parole. Ouais, vas-y, tu peux. Ok, bah déjà, j'aimerais demander à ce que personne n'interagisse dès que j'ai la parole. À part Amoun, parce que la discussion là, elle est avec Amoun, ok? Alors, Amoun, il a dit pourquoi frapper sans violence, etc. C'est pas logique. C'est pas logique parce que frapper égale frapper avec violence. Donc il dit que les mots sont bien dits, ils sont bien explicites. Donc en parler, ça veut dire frapper avec violence. Ok, il faut savoir que le Coran déjà a été révélé en arabe, pas en français. Et que l'arabe est très riche. Et même quand on le voit dans le Coran, des fois c'est corriger-les. C'est même pas frapper-les, c'est corriger-les. Donc son argument il tombe à l'eau en fait. Non, en fait, mon argument il tombe pas à l'eau dans le sens où lorsqu'on prend les mots tels qu'ils sont, la femme est la propriété du mari. Donc là, il est clairement dit que sous la vie de ton prophète, qui est législée par la loi de son Dieu, Allah, sont clairement coordonnés sur une chose qui est bonne, selon la vision divine islamique, frapper les femmes.
Donc là, t'as vu, tu peux pas rentrer en contradiction avec moi en sachant que tu me dis que on peut frapper sans violence. Frapper est un verbe, une action qui exprime justement la violence. Si ça aurait été Et frapper en arabe, tu dis comment? On l'appelle comment? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Attends. Mais Attends, juste pour finir, Yeshua, juste pour finir, si tu m'aurais dit par exemple... Oui, attends, j'ai envie de faire quelque chose. On l'appelle comment? Abou Sofiane. Je n'aime pas ça. Ça, je n'aime pas. Si tu remarques bien, quand tu as pris la parole, Amon est resté muté. Je m'excuse, je suis désolé, c'est bon, c'est bon. Oui, non, tu t'es déjà excusé à maintes reprises. Je vais te dire quelque chose. Mon feu grand-père me disait souvent ceci. Lorsqu'une personne parle et que une autre personne commence à le couper, la personne qui le coupe cache une vérité. Ah oui, et je constate qu'il avait raison. Il dit, mon feu grand-père me disait souvent que quand tu t'exprimes et qu'une personne commence à te couper et veut empêcher que les gens écoutent ce que tu es en train de dire, il veut camoufler la vérité. Donc, tu t'es exprimé, laisse-le s'exprimer. Ne le coupe pas. Ça ne sert à rien. Vas-y, Amon. Oui, donc je disais qu'en gros, pour finir, que en gros, l'expression en gros que tu nous donnes, après c'est ta vision à toi, mais pour nous, elle est irrecevable au vu de tes sources islamiques qu'on vient de lire. Si ça aurait été par exemple un père qui frappe son enfant, ça aurait été, on va dire, une action paternelle et une action clairement bienveillante dans le sens de l'éducation. Mais si là, c'est clair que là je t'ai pris ça en termes philosophiques, hein, mais aussi dans un terme objectif, lorsqu'on regarde dans la source que Yeshua Hamashiach vient de prononcer, la propriété, elle est clairement prononcée. Frappez vos femmes. Frappez vos femmes. Je répète encore une fois, frappez vos femmes. Donc là, on est dans une propriété, on va dire, de homme-femme, homme qui peut frapper sa femme afin de, comme tu l'as si bien dit, corriger. Mais tu as dit frapper sans violence. C'est pas ça que dit la source, en tout cas. C'est tout ce que je voulais dire. Je peux parler, c'est bon? Oui, tu peux parler. Ok, c'est exactement où il dit frappez vos femmes, comme tu l'as répété à de nombreuses reprises. Dis-moi exactement la source, le passage exact où il dit frappez vos femmes. Parce que tu l'as répété à plusieurs reprises. Il n'y a aucun moment où il dit frappez vos femmes. Je sais plus. Je sais plus la source, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que frappez-les si vous avez un doute. Je suis désolé, moi je mets la propriété, frappez vos femmes, parce que c'est frappez-les si vous avez un doute. C'est où, c'est aussi. Donc là, tu cites des choses que tu ne maîtrises pas en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que moi, j'ai pas les sources sous les yeux, mais je sais que cette source-là, elle est réelle. Je lis la source pour atténuer votre discussion parce que je ne pense pas que Amon ait dit quelque chose qui n'existe pas dans le texte. Voilà, je vais lire. Lorsqu'on dit Omar vint trouver le prophète et lui dit ô messager d'Allah, les femmes sont-elles devenues audacieuses envers leur mari? Ordonne qu'on les frappe. Et elles furent battues. Voilà. Lorsque Amon dit ça, à quel moment Amon dit ce qui n'est pas écrit dans le texte? C'est ce qui est écrit ici. C'est écrit là devant tout le monde. Donc lorsque j'insiste sur la propriété de frapper vos femmes, on voit bien que là c'est appliqué, frapper vos femmes. Les femmes ont été battues. Donc je t'ai pris l'exemple que si c'est un père qui on va dire qui frappe son enfant, ça pourrait être pris de la façon pédagogique et éducative. Mais là c'est vraiment dans battu. Les femmes ont été battues. Donc maintenant nous on le prend au premier degré. Maintenant c'est à toi de nous démontrer que le terme battu n'est pas au premier degré. C'est tout ce qu'on dit. Donc, ok, la parole est à moi. Je te demande de lire la dernière phrase, s'il te plaît, de la source que tu viens de citer. Lis-la juste. La dernière phrase. Hein. Si vous ne trouvez pas que ce soit le meilleur d'entre vous, puisque une phrase commence par une lettre majuscule, et tu as dit la dernière phrase, vous ne trouverez pas que ce soit les meilleurs d'entre vous. Vas-y. Et là, il parle de qui, là? Ici? Ouais. Il parle de ses compagnons. Non. Tu te trompes, là. Il parle de ceux qui battent leurs femmes. Est-ce que ce sont ses compagnons ou pas? Bah, peu importe. Mais, mon ami,
C'est général, c'est général. Ne fais pas du sophisme. Je dis, regarde, tu lui as posé une question. Finalement, c'est quoi un sophisme déjà? Tu sais même pas c'est quoi un sophisme. Non mais regarde. Écoute, mais c'est justement ce que tu fais. Est-ce que ce sont ses compagnons ou pas? Bah peu importe, c'est un cas général. Parce que là, vous l'appliquez aujourd'hui. Là, tout de suite, là, à cette époque-là, est-ce que ce sont ses compagnons ou pas? Effectivement, mais c'est aussi un cas général. Pourquoi tu dis que je me suis trompé? Mais vous utilisez toujours de petits sophismes pour essayer de jouer avec l'esprit des gens. Mais c'est ce que tu es en train de faire depuis le début du live. Écoute maintenant, comme tu as dit, attends, Amon, je te donne un hadith authentique. Tu peux le vérifier chez toi, hein? Bah, vas-y, moi. Voilà. Sahih Bukhari, 5204. Tape chez toi. Tu lis pour nous. Bah, mets-le. Tu venais de me demander de lire un texte, je l'ai fait. Je te fais la même demande. Tu tapes chez toi. Je peux pas parce que Sahih Bukhari 5204. Lis pour nous. C'est la même demande que je te fais. Comme tu venais de me faire la demande, je lis sans problème. Je peux pas lire parce que si je quitte la page du live, vous allez plus m'entendre. Mais tu as lu là tout à l'heure. Ouais, mais tu as lu un hadith tout à l'heure, non? J'avais le livre. Un hadith. Oui, j'avais le livre, mais là j'ai pas le livre de Sahih al-Bukhari. Tu avais le livre de qui? De Ibn Kathir. Non. Lorsqu'on a lu, c'est pas grave, on va faire ça ici. C'était Sunan Abu Daoud, c'était pas Sahih al-Bukhari. Oui, c'est justement, est-ce que tu avais le livre de Abu Daoud? Il n'y a pas de souci, je vais lire. J'ai le livre. Non, j'ai le livre de l'exégèse. Ok, d'accord, regarde. Je copie devant toi, regarde. Je traduis. Et je lis devant toi. Attends, donne-moi un instant. Voilà, là c'est bon. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: l'un d'entre vous ne doit pas fouetter sa femme comme une esclave, puis avoir des rapports sexuels avec elle à la fin de la journée. Ma question ici, est-ce que le prophète autorise qu'on fouette les femmes? Bah non, du coup, il vient de dire que il faut pas fouetter les femmes. À part si c'est une fornicatrice ou autre. Non, et c'est incroyable. C'est incroyable ce que tu dis. Laser. En plus, Papa Yeshua, je crois que Gaïda tout à l'heure, il avait il avait demandé. Aïe. Oui, Gaïda, vas-y, Gaïda, on revient avec le type avec l'œil là. Vas-y, laser. D'accord, ça c'est ça c'est le laser, la méditation en mode musulman. Alors, du coup, nous sommes dans une situation ici où il y a un homme qui craint ou qui fait face à la désobéissance de sa femme. Je considère que, je prends un exemple, moi et El Rey, nous sommes mariés, et moi, je vais faire entrer les véhicules par devant, et El Rey s'y oppose, elle fait la têtutesse, elle fait entrer les véhicules par derrière. Et moi maintenant, je vois dans un hadith, où j'écoute monsieur Abou Sofiane, lui il me dit que non, pour corriger El Rey, il faut juste que tu prends un papier mouchoir, et puis tu commences à la frapper, mais en l'essuyant. Donc tu la caresses, hein? Tu vois un peu? Tu la caresses avec les papiers mouchoirs. De cette manière-là, elle va se corriger. Elle va dire, ah non, donc comme tu m'as caressé avec les papiers mouchoirs, en esquissant de me frapper, là, je vais maintenant prendre les véhicules et je vais remettre ça comme toi tu veux. Je vais faire ta volonté. Donc, voilà un peu les 141 personnes qui sont sur les lives. Voilà là où l'islam nous amène. C'est ridicule. Donc, il y a la vérité est en face. Donc, toi, pour contraindre quelqu'un, tu vas prendre les papiers mouchoirs et tu vas commencer à effleurer sa figure. Et c'est ça que... Les gars, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Je peux t'ajouter quelque chose? Frère, une seconde seulement. Moi, quand tu vas seulement essayer de soulever ta main là, ce sont des femmes musulmanes là qui ont... Moi, je vais te prendre en même temps. Je m'engage dans les combats. Hein? C'est tout ce que je voulais dire. Imaginez la suite. Je m'engage dans le combat. À Betty P. Je vais reprendre ici. Merci le frère Gaïda. Écoute bien. Hein? Attendez. Ou bien,
J'ai un souci ici. Attends, je reprends. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: l'un d'entre vous ne doit pas fouetter sa femme comme une esclave, puis avoir des relations sexuelles avec elle à la fin de la journée. Ma question c'est celle-ci. Est-ce que ici, le prophète autorise qu'on fouette les femmes? Selon la lecture. Analyse des textes. J'ai la parole là? Oui, et c'est une question que je te pose. Mais attends de me dire, hein. Parce que par contre, Gaïda, si tu peux me permettre, si quelqu'un parmi les 149 personnes peut me traduire ce qu'il a dit, parce que j'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris, il a pas parlé français. Bah justement, mais justement, ce que tu dis, tu as parfaitement raison. Pourquoi? Parce qu'un Marseillais ne parle pas comme un Parisien. Un Marseillais... quelqu'un parmi les 148 personnes je termine ce que je dis. Un Marseillais ne parle pas comme un Parisien. Et quand le Parisien voit le Marseillais, il se moque du Marseillais, parce que le Marseillais a sa façon de parler. Donc, même ici en France, là où les Français s'expriment, il y a plusieurs façons de s'exprimer. Tu comprends? Donc, toi qui prétends peut-être être français, tu ne vas pas venir nous donner des leçons ici. On t'a posé une question qui est claire ici. La question c'est celle-ci. Est-ce que Mohamed autorise qu'on frappe les femmes ici? Dans le hadith, non. Je vais relire. Mon frère. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: l'un d'entre vous ne doit pas fouetter sa femme comme une esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Et voici les mecs qui nous donnent le cours de français. Tu ne dois pas fouetter ta femme comme une esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, bah dis-nous, parce que toi t'as un moustahi. Non, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire, mon ami. Écoute, hein. Faut relire, mon frère. Faut relire. Je vais relire. Le prophète a dit: l'un d'entre vous ne doit pas fouetter sa femme comme une esclave. Explique-nous cette phrase-là. En fait, t'interprètes ça comme Zarmal. Je n'interprète rien. On te demande de nous expliquer la phrase. Ne me mets pas dedans. Donne-moi ton explication. Toi qui as la lanterne de la langue française. Explique-nous ce que ça veut dire. Je viens de te dire que je ne suis pas moujtahid. Est-ce que tu sais c'est quoi un moujtahid déjà? J'en doute. Je pense que tu ne sais pas c'est quoi. Un moujtahid, c'est quelqu'un, je crois, qui fait les trucs, là, les études de hadith. Ne réponds pas, il doit répondre à une question déjà. Réponds à Yeshua, là, le danser, là. C'est ça, non, mais juste un truc, c'est ça, un moujtahid, c'est ça? Quelqu'un qui fait des études de hadith, c'est ça? Pas du tout. J'ai pas dit un muhadith, j'ai dit un moujtahid. Un moujtahid, vas-y, explique-nous ce que c'est qu'un moujtahid. Quelqu'un qui fait l'ijtihad, l'effort de compréhension. Maintenant, est-ce que j'ai prétendu être un moujtahid? Non, pas de souci. En fait, c'est un haut degré, c'est un haut degré de pas de souci, pas de souci. Mais là, t'as vu, je pense que nous sommes tous conscients, nous sommes tous des adultes, et je pense que tu peux faire une étude et un effort de compréhension. Il est marqué que le prophète a dit: ne fouettez pas vos femmes comme une esclave. Donc là, il compare la femme. Donc là, il met un outil de comparaison. Il dit de ne pas comparer sa femme à une esclave pour ne pas la fouetter. Il faut pas interpréter pour lui, pardon. Si on va mettre ça en arabe. Il a dit le choix, on va faire ceci. Pose cette question à tout le monde. Il a dit que mon frère Gaïda, il n'a pas compris. Oui, frère, il a dit que toi, tu ne t'exprimes pas bien en français. Yeshua, regarde comme il a dit le frère Gaïda. Pose la question à tout le monde ici sur le panel. Okay. Mais non, mais la question, elle doit pas être posée à la Non, attends, calme-toi. T'inquiète l'œil, t'inquiète pas. Pose la question. Bon, nous sommes 148, 150. Les 150 personnes, je vais lire. Et puis vous allez nous dire si c'est on peut fouetter ou bien on ne fouette pas. Bien. Le prophète a dit: l'un d'entre vous ne doit pas fouetter sa femme comme une esclave. Est-ce qu'on fouette, oui ou non? Si on fouette, écrivez oui. Si on ne fouette pas, écrivez non. On vous écoute en commentaire. Oui, il faut fouetter. Ça fait déjà un commentaire. Il y a un commentaire qui dit non, il y a un autre commentaire qui dit oui. Donc ça, on est déjà à 4 commentaires. Ah, ok, donc ça monte.
Tac, 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 tac. Oui. Amon, le problème est que ceux qui vont dire non, ce sont des musulmans parce qu'ils comprennent pas français en fait. Tu vois? Pas de souci, on va prendre quand même. Voilà. Oui. Donc là, tu vois l'œil. Je pense que regarde, oui, ça s'arrête encore. Oui. Frère Yeshua, tu peux relire en même temps la. On n'a pas besoin de faire un sondage, hein. Là, c'est assez clair. Oui. Attends, je vais voir si on peut faire un sondage. Attends. Vous êtes drôle, hein. Franchement, vous êtes drôle. Est-ce que aussi tu peux relire en même temps bien le hadith, s'il te plaît? Je sais pas si c'est un hadith ou... Attendez, je vais voir si on peut faire un sondage. Où est-ce qu'on fait même les sondages là? Tu connais là, on fait les sondages, mon frère? Ah, ça je sais pas, frère. Ça je sais pas. Attends, il y a vérifié quand même. Mais attends, il faut demander le com là veut dire quoi? Le com dans la dite là. Le com veut dire quoi? Attends, demandez-lui, mes frères. Bah, moi, ce qui m'amuse, c'est que tu dis que nous sommes drôles. Mais quand on te demande d'expliquer, toi-même tu ne connais pas, mais tu dis que nous sommes drôles. Mais c'est ça qui est amusant en fait. Mais ce qui est drôle, c'est que vous essayez d'expliquer quelque chose qui est hors de vous, que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas hors de nous. Tu préfères le silence d'un phrase ou c'est écrit devant nous. Parle alors qu'il est bête. Regarde. C'est justement. Vas-y, Amoun, vas-y. Laisse parler avec Amoun, parce que Amoun. Regarde, Yeshua, regarde l'œil. Tu dis que c'est quelque chose qui est hors de notre compréhension. Maintenant, on va essayer d'être plus humble. Toi qui es musulman, mais qui n'a pas, on va dire, l'effort de compréhension, est-ce que tu peux, par ta manière, nous expliquer et nous démontrer que fouetter sa femme comme une esclave n'est pas un terme... le frère, pardonnez, j'ai une petite motion de 30 secondes. Musulman, tapotez sur ma langue, s'il vous plaît, tapotez sur ma langue, musulman. Au moins, quoi, là, on vous donne des cours gratuits, tapotez sur ma langue, s'il vous plaît, musulman, merci. Les Kémites aussi tapoter. Et je veux dire un truc. En fait, quand il dit que c'est hors de portée de nous, c'est ignorer l'islam, parce que dans son Coran, Allah va lui demander de venir nous voir quand il est dans le doute, hein. S'il est là, qu'il est ignorant de sa religion, qu'il nous a Qu'est-ce que tu racontes, Black? Black, t'attends en débat privé. Laisse Black terminer, c'est pas possible. On dirait que c'est pas qui irrite les djinns des gens, bref. Donc, c'est écrit dans le Coran que les chrétiens les gens du livre doivent juger selon ce que Allah leur a envoyé, hein. Donc, quand il vous dit que de venir nous voir, quand vous êtes dans le doute, arrête de dire que nous sommes dans l'ignorance, c'est vous êtes ignorant, toi. Personnellement, t'arrives pas à sortir une exégèse de tes savants pour nous expliquer c'est quoi fouetter sa femme là. Tu es en train de dire que tu ne sais pas, tu joues la carte de celui qui ne sait pas, et on te demande maintenant d'expliquer. Oublie, non, voilà, explique. Dis-nous ce que Yeshua te demande. Réponds. Voilà. Ok, c'est bon, je peux parler? Je veux que personne ne m'interrompe, s'il vous plaît. Non, tais-toi, c'est moi qui parle là. Arrête de dire tais-toi, t'es pas sur ton live. Tais-toi, c'est moi qui parle. Respect. Tu comprends? Non, mais si tu fais ça, je vais fermer ton micro impoli. Ta maman a loupé ton éducation, c'est quoi ça? Bon, les gars, vous avez compris que notre cher musulman, n'envoie plus ton invitation. Si tu envoies encore ton invitation, je vais te bloquer. C'est-à-dire, je fais descendre ton invitation puisque tu as renvoyé ton invitation. Si tu envoies encore l'invitation, je vois encore ton invitation, je vais te bloquer. Voilà, merci. Il dit on a peur de quoi? En fait, c'est pas qu'on a peur de quoi, c'est que on est irrité par ton. Voilà. On est irrité. On se dit à une prochaine fois. Le texte dit ne fouettez pas vos femmes. Comme s'il n'y aurait pas eu l'outil de comparaison, comme on aurait dit d'accord, là le terme se prend directement en négation. Mais là, il y comprend une conjonction de coordination qui est l'outil de comparaison, comme. Donc, frappez pas vos femmes comme des esclaves. Ce qui signifie que ta femme qui n'est pas une esclave, tu ne dois pas la fouetter comme une esclave. Mais tu as le droit de la fouetter. C'est logique. En tout cas, tu ne comprends pas français. Tu ne comprends pas les français. Tu parles pas bien les français. En tout cas, on a vu le malaise, hein. Le malaise était là. C'est-à-dire ici. Oui, le malaise était là. C'est pourquoi il a commencé à attaquer la sœur, à dire tais-toi, à commencer à être. Voilà. Donc, on comprend de façon claire que le musulman est en PLS. Et moi, je croyais qu'il allait apporter des vrais arguments, parce que moi j'ai tout un livre ici où il y a tous les savants islamiques qui expliquent qu'effectivement on doit les chicoter. C'est un livre, vous voyez, c'est tout un livre. Frapper les femmes.
Surat 4, verset 34. Ouais. Il n'y a que des savants musulmans ici. Regardez. Ce ne sont que des savants qui attestent qu'on doit les frapper. Donc un petit zigoto, ça mène en live, il dit que il dit que Gaïda ne s'exprime pas bien en français, mais quand on lui donne un texte, explique-nous ce que ça veut dire en français, il dit que lui-même il ne connaît pas. Et les musulmans sont marrants, hein? Les musulmans sont des gars qui sont trop comiques. Donc, on reprend notre hadith. On va encore lire notre hadith. Le hadith est simple et efficace.